dernière délibération du mandat sur l'évolution de l'offre et des tarifs, même si elle ne contient pas d'annonces importantes, n'en est pas moins instructive. En effet, elle nous présente de nombreux renforcements de l'offre sur un certain nombre de lignes et sur toutes les parties de notre territoire, soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Tous bénéficient de cette offre renforcée. Je crois que c'est un signe de bonne santé et c'est un signe de vitalité de notre réseau. Cela permet de faciliter la vie, ça permet de faciliter la ville. Certaines lignes voient leur succès confirmé, c'est le cas du chronobus C3, ça a déjà été dit, entre Nantes et Saint-Herblain, renforcé par des bus articulés. De l'autre côté de l'agglomération, c'est la confirmation aussi de la montée en puissance de la ligne 85 entre Nantes et Carquefou. Nous saluons également le prolongement de la C5 jusqu'à la pointe ouest de l'île de Nantes. Dominique Duclos, tout à l'heure, a dit que c'était bien pour les noctambules. Nous, on trouve que c'est aussi bien pour les salariés et pour tous les usagers du Solilab. Et ça fait très, très plaisir à tous ces gens, ainsi qu'à notre collègue en charge de l'économie sociale et solidaire, Maëlle Copet, qui était particulièrement attentive au fait que le Solilab puisse être accessible par les transports en commun. Enfin, cette délibération ne présente que très peu d'augmentation de tarifs, à part quelques formules libertanes, limitées ou mensuelles, et une augmentation moyenne pondérée un peu inférieure à l'inflation. Cependant, depuis plusieurs mois, de nombreuses mobilisations citoyennes nous interpellent pour exiger à la fois plus de justice sociale et des réponses à la hauteur de l'urgence climatique. Ces interpellations font également suite aux contributions citoyennes et collectives du grand débat sur la transition énergétique, dont certaines d'entre elles demandaient la gratuité des transports collectifs. Comment pouvons-nous y répondre? Pour les élus écologistes et citoyens, cela doit passer par deux démarches. La première démarche, c'est d'avoir une vision qui se situe au-delà des portes de l'agglomération, c'est-à-dire au niveau du bassin de vie, en lien avec les communautés de communes qui sont concernées, pour mieux articuler les déplacements et permettre ainsi un équilibre et une coopération des territoires. Le récent atelier des élus du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire nous a rappelé que chaque jour, 210 000 déplacements sont effectués par les habitants des intercommunalités périurbaines de Loire-Atlantique vers Nantes Métropole, dont 33 000 à l'échelle des 3 communautés de communes proches, Erdre-et-Gèvres, Estuaire-et-Sillon, Pays de Blain. Concrètement, ça pourrait passer par la mise en place d'autorités organisatrices des transports au niveau du bassin de vie, associant notamment la région et le département. D'autant plus que cela fait partie des discussions en cours actuellement au Parlement qui examine la loi d'orientation sur les mobilités. La seconde démarche, c'est d'augmenter fortement la fréquentation des transports en commun grâce à un important report modal. On parle régulièrement, pour un grand nombre de ménages, du reste à vivre. Un grand pas en avant a été fait ces dernières années par notre métropole grâce à la tarification solidaire. 60 000 personnes en bénéficient, soit 10% de la population et 30% des abonnés de la Sémitane. C'est un succès qui est à saluer et à rappeler régulièrement. Mais pour les élus écologistes et citoyens, il faut aller plus loin et discuter du principe de la gratuité des transports en commun. Rappelons que cette gratuité est déjà mise en place dans certaines villes de moyenne importance, comme Niort, des agglomérations plus importantes, comme celle de Dunkerque, et peut-être une des solutions, et c'était d'ailleurs une proposition elle peut être une des solutions, et c'était d'ailleurs une proposition non retenue d'ailleurs du grand débat sur la transition énergétique. Mais la question de son financement reste posée. C'est un sujet complexe qui engage des budgets importants, et je n'oublie pas que les recettes de la Sémitane provenant des usagers représentent environ 65 millions d'euros par an. S'en priver, ça n'est pas simple, mais nous devons opérer une rupture pour inciter à des changements massifs de comportement face à l'urgence climatique. Et les changements de comportement, ça passe notamment par des changements profonds dans nos modes de déplacement. Nous faisons donc une première proposition concrète. Dans un premier temps, accordons la gratuité aux enfants et aux jeunes, ceux qui nous interpellent et nous demandent d'agir lors des marches pour le climat. Inciter les jeunes à utiliser très tôt les transports en commun, c'est ce qui peut les encourager à changer durablement de comportement à l'âge adulte. Bien évidemment, pour financer cette gratuité, il nous faudra des recettes supplémentaires et nous savons bien que la gratuité seule ne suffit pas à attirer de nouveaux publics. Il faut en parallèle contraindre, limiter la présence de la voiture individuelle. La gratuité pour les jeunes pourrait être financée par des hausses des tarifs de stationnement et par l'abandon des projets de parking en centre-ville, comme nous le réclamons depuis des mois au sujet du parking sous le cours Saint-Pierre et sous la place de la Petite Hollande. Enfin, il faudra également permettre aux collectivités d'investir à meilleur coût dans les bus et tramways. Cela peut être facilité par la baisse du taux de TVA sur les transports publics. Ce taux étant actuellement de 10%, pourrait être abaissé à 5,5%, le transport public étant, à notre avis, un service de première nécessité. Voilà, je vous remercie de votre attention.